Salam alaikum. À partir de cette vidéo, je vous présente notre système de gestion de consommation d'énergie dans une smart home que nous avons réalisé dans le cadre de notre projet de fin d'études. Tout d'abord, nous avons utilisé deux logiciels principaux. Le premier c'est Arduino pour l'écriture de code et le deuxième c'est le simulateur Proteus pour l'implémentation de circuits et la simulation du système. Et comme un matériel, nous avons utilisé le module Wi-Fi ESP8266 pour se connecter au Wi-Fi. Commençons par le code Arduino. Le premier code permet d'établir la connexion avec Wi-Fi. On le télécharge sur le module Wi-Fi ESP. Mais avant ça, on n'oublie pas de choisir la carte. Ici, c'est le node MCU. Et choisir aussi le port où le module Wi-Fi est branché. On commence le téléversement par un clic sur téléverser. Sachant que cette étape prend quelques secondes. Ici, c'est le moniteur ciré pour visualiser l'adresse IP qui sera générée. Le téléversement est en cours. Voici l'adresse IP de notre serveur web. Donc, on peut dire que la connexion avec Wi-Fi a été établie correctement. Passons au deuxième code. C'est le code qui contient les différents calculs de notre système. On le compile, mais avant ça, on n'oublie pas de changer la carte Arduino par la carte Mega. On commence la compilation par un clic sur Vérifier. Cette étape aussi prend quelques secondes. La compilation est terminée. Ensuite, on copie le chemin de fichier hex. Passons au simulateur. Avant de lancer la simulation, je vous montre les parties principales du circuit. On a une carte Arduino Mega, un capteur de température et d'humidité, une carte SD, un ensemble de relais électromécaniques, un ensemble de capteurs de courant, un ensemble d'équipements. On a un chauffage, une lampe, une machine à laver et un ventilateur. Et dernièrement, un port serré pour le module Wi-Fi ESP. On clique sur la carte Mega. Dans la case Programme File, on met le chemin de fichier hex que nous avons copié précédemment et on met le chemin de l'image de la carte SD. Et on clique ici pour lancer la simulation.
niveau de module Wi-Fi ESP, on clique sur le bouton Reste. Et voilà, l'adresse IP de notre serveur web a été affichée. Avant de passer au serveur web, je vous explique le principe de fonctionnement de chauffage et de ventilateur en fonction de la température et l'humidité. Le premier cas, c'est quand la température est strictement supérieure à 20 degrés et l'humidité est supérieure strictement à 40. Donc, dans ce cas, le ventilateur sera allumé. Par exemple, ici, on a la température égale à 28 degrés et l'humidité est égale à 42. Donc, voici, le ventilateur est allumé. Le deuxième cas, c'est quand la température est inférieure à 20 degrés. Dans ce cas, le chauffage est allumé. Par exemple, je mets la température à 7 degrés. Donc voilà, le chauffage est allumé. Une remarque pour le chauffage, qui peut allumer à 25%, 50%, 75% ou 100%, en fonction du niveau de baisse de la température comme suit. Le dernier cas, c'est quand la température est variée entre 20 et 25 degrés et l'humidité est inférieure ou est égale à 40. Je mets par exemple la température à 23 degrés. Et je mets l'humidité à 37. Donc voilà, le chauffage est éteint, le ventilateur est éteint. Passons au serveur web. Je vais copier cette adresse IP dans un moteur de recherche. Moi, j'ai choisi Chrome. Et voilà la page web où les données sont affichées. On a la température, l'humidité, le voltage, la puissance de chaque équipement, la puissance totale, l'énergie consommée et le coût total. Et on a ici deux boutons pour contrôler la lampe. Je vais contrôler avec vous la lampe. Si je clique sur LED ON, la lampe sera allumée. Je fais un zoom pour mieux voir. Et voilà, la lampe est allumée. Si je veux éteindre la lampe, je clique sur LED OFF. Et voilà, la lampe est éteinte. Revenons aux pages web. Et voilà, on a un message d'alerte, c'est-à-dire on a dépassé le seuil d'énergie qui est prédéfini. Pour le seuil d'énergie, j'ai choisi exprès un petit seuil juste pour la vidéo. Et dernièrement, je vais consulter avec vous le fichier où les données sont stockées. Tout d'abord, j'arrête la simulation. Je ferme le simulateur. Et voilà, c'est l'image de la carte SD. Je clique ici. Donc voici le fichier texte qui contient nos données. Je le déplace ici. Et voilà les données de notre système. Toutes les données de notre système est enregistrées ici.
Vous pouvez les consulter dans n'importe quel moment.